Aujourd'hui, le 17e jour du mois de Elul, 17 qui correspond au mot Tov, bien, la veille du 18e qui représente Chai Elul. C'est une date extrêmement importante dans notre service pour Akadosh Baruch Hu durant le mois de Elul. Et je veux partager avec vous un article écrit par Yankee Tauber qui nous décrit ce concept et cette réalité d'une manière très belle, très claire. Commence avec une petite anecdote racontant que le chassid, Reb Nechemia de Dubrovna, a relaté avoir une fois vu un soldat russe qui était châtié par son commandant. La raison, quel crime est-ce qu'il a commis? Lorsqu'il montait la garde lors d'une nuit d'hiver glaciale, ses pieds avaient gelé dans ses bottes et n'arrivaient plus à bouger. Le commandant de lui dire, « Si tu t'étais rappelé ton serment de servir ton tsar, ce souvenir t'aurait maintenu au chaud. » Reb Nechemia de dire 25 ans, il a vécu avec ce message qui lui a inspiré dans son service d'Avodat Hashem, service à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on définit la vie? Définir, elle est difficile, mais on peut immédiatement la reconnaître. Une chose vivante est chaude, vibrante, exubérante. La froideur, l'apathie et la léthargie sont des signes de mort, même si la personne ou la communauté atteinte est techniquement vivante. Et la vie ne peut venir que de l'intérieur. Lorsque nous savons pourquoi nous faisons quelque chose et que nous sommes enthousiastes à l'idée de ce qu'il en découlera, chacun de nos faits et gestes palpite de vitalité. Mais malheureusement, lorsque cette conscience et cet enthousiasme manquent, nos actions sont mortes et ni les discours, ni les motivations les plus élaborées, ni les primes les plus lucratives ne pourront y souffler de la vitalité. Viens Chai Elul, il y a 3 siècles, malheureusement la vie du juif en Europe de l'Est se trouvait dans un marasme léthargique. Les massacres et les persécutions avaient ravagé la communauté juive dans le corps et l'esprit. Les conditions éprouvantes à causer que tous les juifs, à l'exception de quelques privilégiés, furent forcés d'abandonner leur étude à un jeune âge pour contribuer à la subsistance minimale de la famille. Ayant coupé la majorité de la communauté de l'étudier la Torah qui est l'élément vital de la conscience et de la connaissance des sages juifs. Les élites savantes se terrent à l'écart de leurs frères illettrés. Ils les considèrent malheureusement avec mépris. Techniquement, le judaïsme était vivant. Ils pratiquaient le judaïsme, mettaient les tefilines, faisaient le Shabbat, faisaient kashrut, allaient au mikveh. Mais malheureusement, l'étincelle de vie était de plus en plus ténue. Ensuite, au 18e jour de mois de Elul, dans l'année 5458 qui correspond à l'année 1698, un enfant nommé Israël est né. 36 ans plus tard, Israël, qui est maintenant le Baal Shem Tov, a une révélation, un message de son maître, le prophète Achi Ashkeloni, de lui dire le moment venu de se dévoiler. Et là, le Baal Shem Tov n'a rien amené une nouvelle vie, rien de nouveau dans le corps. Mais il insuffla une vie, la conscience, la chaleur et la joie. Le Baal Shem Tov commença à diffuser publiquement son message. Il parla de l'immense amour que Dieu a pour chaque juif, de la portée cosmique de chaque mitzvah qu'un juif effectue, de la signification divine qui réside dans chaque brin d'herbe, en chaque événement et dans chaque pensée dans l'univers. Il s'adressa aux masses affligées et aux savants reclus. Donc il donna un sens à leur existence, et ainsi la joie et ainsi la vie. 40 ans plus tard, le Baal HaTanya est né. Et si Chas v'Shalom, demain on sera encore en exil, on parlera de l'aspect du Baal HaTanya, son ajout dans cette idée de Chai Elul.
Donc, Chai Elul, comme on a dit tout à l'heure, qui correspond au 18 Elul, signifie la vie de Elul. Comme le Rabbi nous explique, Chai Elul infuse la vie dans le mois de Elul. Et à travers Elul, qui est le mois de la compassion divine, et notre propre mois d'introspection et du bilan, donc infuse de la vie dans l'année entière et dans la vie de chaque juif. Il y a quelques années, quand le Rabbi a lancé cette campagne de We Want Mashiach Now, le tzaddik, le Rabbi de Gouri s'est exprimé. Le Rabbi n'a rien inventé de nouveau, il n'a rien créé de nouveau, mais il a infusé la vie. Dans ses paroles à lui, il a sorti Mashiach du congélateur et il l'a rendu vibrant, l'a rendu plein de vie. Aujourd'hui, la veille de Chai Elul, le fait que nous réalisons l'importance de la venue de Mashiach vivant, nous aurons la Géoula imminente.